Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. Une série écrite, réalisée et interprétée par Scribe. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est 8h59. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 4, l'émission Zavlo de Célestin Traquenard. César, je veux bien être gentil, mais à un moment, c'est quand même un petit peu chiant quand même, hein. Salut, c'est Célestin Traquenard. Bienvenue dans Javelot. Pour tout vous dire, j'appréhendais depuis longtemps cet instant, celui où je dois vous dire bonjour pour la dernière fois. Parce que finalement, dire bonjour, bien sûr, c'est souhaiter à l'autre une bonne journée, mais n'est-ce pas aussi une manière de se projeter dans un futur proche en espérant pour la personne que tout se passera bien pour elle? Alors, à quoi bon dire bonjour quand le jour vient sûrement de se lever pour la dernière fois? À quoi bon dire bonjour quand le temps est compté pour l'humanité? Alors oui, mes amis, aujourd'hui, plus que tout autre jour, il faut se dire bonjour. Alors pas pour se saluer, bien sûr, mais pour souhaiter à l'autre d'avoir le courage de vivre pleinement ces 15 dernières heures. Alors vous allez me dire que 15 heures, c'est court. Oui, c'est court, mais c'est assez pour espérer, pour rêver même, pourquoi pas, que l'astéroïde se détourne de sa trajectoire. Alors si vous êtes d'accord, ce matin dans Javelot, on ne va pas parler du futur puisqu'il n'y en a sûrement pas. On ne va pas parler du présent non plus parce qu'il est terrorisant. Non, je vous propose de parler du passé, puisque comme le dit si bien l'écrivain Jean-Louis Fournier, mes souvenirs continuent de briller comme les étoiles mortes, le passé me semble parfait, le futur pas très sûr, je préfère conjuguer l'irréel du présent. Javelot, Célestin Traquenard. Alors mon invité avait à coup sûr un grand avenir, il est présent ce matin, et son passé il a décidé de le composer en musique et en poésie. Et c'est à travers son œuvre que nous allons tenter de mieux le connaître, et surtout de mieux comprendre ce qui l'anime. Mon invité est un véritable artiste, à la fois engagé et enragé, un véritable bourreau de travail, dont la vie rappelle sous bien des aspects celle d'un poète maudit, un rappeur d'un autre temps, je pense bien sûr à Charles Baudelaire, qui disait « Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court ». Mon invité est à la fois rappeur, poète, auteur, compositeur, interprète, producteur, ce touche à tout de la rime, c'est bien sûr Babou. Bonjour Babou et merci d'être avec nous ce matin pour la dernière de Javelot. Ouais, mais de rien, bonjour aussi alors, je suis content d'être là, merci à vous pour la comparaison avec Baudelaire, j'adore ce poète. Alors ma première question est toute simple, pourquoi avez-vous choisi de vous appeler Babou Babou? Est-ce volontairement ridicule ou au contraire est-ce que ces 5 lettres ont en réalité un sens caché? Bah, c'est pas ridicule Babou. Un peu quand même, non sérieusement, pourquoi Babou? Pourquoi quoi? Pourquoi vous avez choisi de vous appeler Babou? Ah ça, en fait, Babou ça vient de ma daronne parce que c'est ma mère qui m'appelle Babou depuis que je suis gosse. D'accord, donc ça vient de votre maman. Mais pourquoi Babou? Pourquoi quoi? Est-ce que le surnom de Babou correspond à quelque chose? Est-ce qu'il a une signification? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est rapport à quand j'étais petit. Dès qu'elle me posait une question, je répondais tout le temps en faisant Babou, Babou, Babou. Comment vous faisiez ça? Babouba, Babouba? Ça veut dire quoi? Que vous étiez déjà un rebelle à l'époque? Non, pas Babouba, Babouba. Babou, Babou, Babou. Alors, en vrai, le vrai son, ça faisait plus comme ça. Mais ma mère, elle disait que je faisais Babou, Babou, Babou. Et j'ai gardé que Babou, parce que sinon, ça faisait trop long. Ah oui, c'est étrange. Et pourquoi pas plutôt babeux? Parce que moi, je trouve qu'on entend plus babeux, babeux, babeux quand vous faites le bruit avec votre bouche. Ouais, elle entendait Babou, Babou, Babou. C'est drôle, non, Babou, ce truc qu'ont les mamans pour trouver des petits surnoms à leurs enfants? Bah non, pas trop en fait, parce que souvent, c'est la honte quand même. Ah, vous trouvez? Moi, ma mère, par exemple, me surnommait Tintin pour Célestin quand elle était contente de moi, ou Quenard pour Traquenard quand elle était en colère après moi. Je l'entends encore crier à l'autre bout du jardin d'enfants « Viens ici tout de suite, Quenard !» Je devais avoir 4 ans et je venais de piquer la place d'un autre au toboggan, c'est rigolo quand même. Ah on n'a pas le même humour alors. Parce que moi, Babou, c'était à cause d'un problème de langage que j'avais. Parce que moi, j'ai répondu aux questions en faisant je sais pas, j'étais en CE2, donc jusqu'à mes 11-12 ans peut-être. Et puis, c'est resté. Ah oui, une scolarité compliquée alors. Et donc à l'école, vous répondiez à vos profs en faisant babouba, babouba comme ça avec votre bouche? Non, Babou, Babou, Babou. Ouais, mais du coup, j'étais puni tout le temps. Ces crétins, ils croyaient que je me moquais d'eux. Ah oui, alors ça, c'est drôle. Hein. Vous avez des exemples à nous donner, Babou? Bah non, c'était pas drôle du tout parce que les profs, ils devenaient fous avec moi. Imagine le petit lascar qui vous demandait 2 x 2 et qui vous répond en faisant 2 x 3. Moi, en fait, c'était le stress de devoir répondre devant les autres qui me mettait mal à l'aise. Ah oui, pourtant la table de 2, c'est pas la plus compliquée. Hein. Et pourquoi dites-vous que c'était dû au stress, Babou? Bah, vous savez, dans les quartiers à l'époque, on savait pas dire pourquoi j'étais comme ça. Pour tout le monde, j'étais juste le teubé du quartier.
sauf pour ma mère qui me défendait. Puis un jour, à l'école, il y a une institutrice, Madame Basquin, elle était géniale cette femme, et qui a décidé de m'envoyer voir le médecin scolaire. Et c'est lui qui a dit à ma mère que c'était un TOC de langage à cause de mon stress, de ma nervosité ou d'une émotion un peu forte. Donc elle m'a emmené comme elle pouvait voir des spécialistes, mais pas souvent parce que c'était cher et à force, avec beaucoup d'efforts, j'ai arrêté de faire ça vers mes 18-20 ans. Ah oui, donc j'imagine que même avec les filles, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Oula, bah vous savez, quand vous vous mettez bien avec une fille et qu'elle vous demande si vous la kiffez, pour moi c'était violent émotionnellement. Alors quand je leur répondais en faisant souvent elles partaient en courant, mais maintenant avec les filles ça va, je contrôle, sauf quand je suis vraiment énervé. En tout cas, on sent que votre maman tient une place très importante dans votre vie, Babou. Exactement comme Baudelaire d'ailleurs, à tel point que j'ai trouvé un couplet dans l'une de vos chansons qui dit ceci: ma daronne, elle ressemble pas à Sharon Stone, plutôt à Matt Damon, mais en moins bonne. Elle ferait pas la pub pour les yaourts Danone. Elle a de l'allure, celle d'une matrone. Ma daronne est du genre mi-ange, mi-démon. Derrière les guichets, on la voit comme une nonne. Mais dans les files d'attente, c'est elle la patronne. Malheur à celle qui pique sa place. La bitch devient lionne. C'est un personnage, votre maman, Babou. Ouais, bien sûr. Elle a beaucoup de caractère. Ma mère, elle m'a transmis sa force, son courage, son énergie. Faut dire que ma daronne, quand elle était jeune, elle a été championne d'haltérophilie. Aujourd'hui, elle a plus de 60 piges et elle joue toujours au rugby avec ses copains. Puis elle sait aussi ce que c'est que de galérer. Plus d'une fois, elle s'est privée de manger pour que moi je puisse manger. Là où je l'admire vraiment, c'est qu'elle savait être très dure quand il fallait et très dure quand il fallait pas. Elle était constante. Alors on va en reparler de votre maman, puisqu'on va revenir sur vos débuts. Mais avant, je voulais évoquer avec vous les thèmes que vous avez abordés dans vos chansons. Alors je l'ai dit dans l'intro, vous êtes un rappeur engagé, mais dans toutes vos chansons, on retrouve une part de vous. Un peu comme si chaque chanson était une pièce du puzzle de votre vie. Je me trompe ou pas, Babou? Ouais, c'est vrai, mais comme je dis, en dehors de la scène, je suis quelqu'un de très très pudique. Je parle rarement de moi comme aujourd'hui, par exemple. Donc, ce que je ressens, je l'exprime dans mes titres. Oui, mais quand on lit vos textes, on a l'impression que vous attachez beaucoup d'importance à retranscrire le plus fidèlement possible les souvenirs que vous avez des moments les plus marquants. Peut-être même les plus importants de votre vie. C'est ça le secret de votre succès, Babou? Ouais, je sais pas, y a pas de secret, pas de recette. Je sais pas, j'écris ce que j'ai envie de dire, de dénoncer ça, ouais. Enfin, vous serez d'accord avec moi pour dire que vos textes évoquent forcément à ceux qui vous écoutent une certaine nostalgie, puisque à travers vos chansons, vous faites replonger les gens dans leurs souvenirs, dans leur passé. C'est à ça que servent vos chansons, Babou, non? Je pense en particulier à des morceaux comme Y a plus de gâteau dans le ghetto, Nique les mathématiques ou encore Les doigts dans le caca. Ouais, c'est vrai que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc je ne parle que de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de mytho, c'est la vérité. Peut-être que c'est pour ça que les gens se reconnaissent un peu à travers mes titres. Alors c'est intéressant que vous disiez ça, Babou, car pour beaucoup de gens, c'est cette vérité, cette sincérité qui font que vos chansons deviennent universelles. C'est rare une telle sincérité dans le rap où plus souvent on parle d'argent, de sexe, de violence, d'un peu tous les travers de notre société. Vous en pensez quoi, Babou? Que l'argent, le sexe, la violence ou même la drogue, ça se passe pas que dans les cités. Déjà, c'est un cliché, ça. Ça existe aussi dans les beaux quartiers. Sauf que ils sont pas plus malins que nous, ils ont juste les moyens de rester discrets. Par contre, là où les mecs des cités sont plus malins, c'est qu'ils se font de la maille en fournissant tous les trucs illégaux que demandent les mecs des beaux quartiers. Alors ouais, bien sûr que c'est aussi des thèmes universels et qui devraient parler à tout le monde. Moi, mon rap, il est juste plus intime, plus personnel. Alors justement, Babou, par exemple, pour le titre « Dans la schneck de ma mère », comment ça se passe? Vous vous réveillez un matin et vous vous dites « Tiens, et si dans ma prochaine chanson, je parlais de la schneck de ma mère ?» Alors, je précise pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que veut dire schneck, que c'est de l'argot et que ce mot désigne le sexe féminin, au même titre que la chatte, la moule, la nénette, la zézette, la mounette, le frifri, la zizouille, la kikine, la chounette, l'abricot, la fanfounette, la guiguite, la moumoune, le hérisson, le piou-piou, la rose ou le nénuphar. Ouais, mais moi je vois pas ça comme ça, je parle pas du sexe féminin comme un objet de désir. Non, moi j'en parle comme un point de passage obligé. Quand tu nais pour la première fois à la schneck de nos mères, c'est l'endroit où t'es obligé de passer même si t'as pas envie. Et en plus t'es sans filet, y a personne qui te garantit que tu vas y arriver. Et je parle aussi du courage de tous les bébés qui se lancent tous les jours sans savoir dans quel monde ils vont atterrir. C'est ça que je voulais raconter. Alors le mieux, Babou, c'est qu'on écoute un extrait de Dans la schneck de ma mère, ce titre qui vous a propulsé sur le devant de la scène rap française. Vous écoutez Javelot, évidemment, sur France Inter, avec Babou. Je suis dans la schneck de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Je suis dans la schneck de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Ok gros, par ici la sortie, grand jour est arrivé. Je vois enfin la lumière, je dis adieu à l'obscurité. Je connais peut-être rien à la vie, mais il y a une chose que je sais. Pour pas louper sa sortie, il faut d'abord réussir son entrée. Dans la schneck de ma mère. Gamin, passe pas la fleur en fusil, tu vas devoir faire des choix.
T'amuses pas à prendre la grosse tête, à tous les coups ça passera pas. Les contractions, les calculs pas, elles te défoncent à chaque fois. Yo l'intestin, yo l'estomac, merci de m'avoir conseillé. Les mecs inutiles de chialer, faut me laisser me débrouiller. Ma daronne a l'air furax, elle passe déjà son temps à hurler. Trouve-moi un blaze au lieu de gueuler, pas question de m'appeler bébé. J'entends des meufs qui l'encouragent, qui lui demandent de pousser. Moi je veux bien laisser glisser, mais c'est comme si je me noyais. Je suis dans la chenille de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Je suis dans la chenille de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Si tu penses à tout déchirer, alors oublie et sois délicat. La main géante m'a expulsé, mes poumons vont exploser. La lumière me brûle les yeux, en plus j'ai froid, je suis trempé. Une meuf vient pour couper le putain de cordon qui m'étranglait. C'est ma tata, pas mon papa, rien à branler, je peux respirer. Direct, une vieille vient me secouer avant de me mettre une fessée. Quand je serai grand, je vais te retrouver et je vais venir te fumer. Je suis dans la chenille de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Je suis dans la chenille de ma mère. Je me dirige vers la lumière. Javelot, Célestin Traquenard. Voilà, c'était dans la schneck de ma mère, de Babou. Babou, je me demandais pendant qu'on écoutait la chanson, comment votre maman avait réagi la première fois qu'elle a entendu ce titre. Ah bah pas bien, elle était vénère. Elle m'a couru après dans tout le quartier avec une haltère de 10 kilos dans la main. Ah, je vois que ça vous rend nerveux. Ça s'est vraiment mal passé alors. Ah ouais, quand même. En fait, elle a pas trop apprécié que je parle de sa schneck à la France entière. C'est quelqu'un de très pudique aussi, ma mère. Après, elle flippait du regard des voisins, des commerçants. Elle disait même que le boucher, il la regardait plus pareil. Il lui mettait toujours de la viande en plus. Mais après, elle s'est faite à l'idée et je crois que ça va mieux. Pour revenir à ce que raconte cette chanson, ça paraît difficilement imaginable que vous ayez un souvenir aussi clair et précis du jour de votre naissance. Vous avez un peu inventé, Babou, ou tout du moins romancé l'histoire. Ah bah non, moi en fait, j'ai une super mémoire. La chanson, je l'ai écrite en imaginant tous les souvenirs qu'on m'a racontés. Mais ça parle pas que de moi, je vous dis. En réalité, c'est un hommage au courage de tous les bébés et de leur mère. Oui, et c'est très émouvant. Babou, on a parlé du titre qui vous a fait connaître, on a parlé de votre maman. Je voudrais avec vous évoquer un deuxième morceau qui a fait vraiment exploser votre carrière auprès du grand public. Mais je ne peux pas évoquer cette chanson avant qu'on ait parlé de votre papa, Babou. Quel souvenir vous avez de votre père? Votre papa qui est décédé récemment, je crois. Ouais, il est décédé brutalement hier soir. Je venais juste de l'inviter à dîner. En rentrant chez lui, il s'est fait éclater par un 4x4. Ah mince, désolé Babou. Je vous présente toutes mes condoléances. Il va vous manquer, votre papa, Babou? Ouais, merci, non, mais ça va aller. On était proches, mais pas trop non plus. Avec mon daron, on pouvait ne pas se voir pendant longtemps et se retrouver comme si on s'était vu la veille. Moi, par exemple, je l'ai pas vu entre ma naissance et hier soir. Et quand on s'est retrouvés au restaurant, c'était comme si on s'était jamais quitté. Ça ferait un beau film, cette histoire. Et c'était quel type d'homme, votre père, Babou? Je crois qu'il a pas eu beaucoup de chance. C'était déjà quelqu'un qui avait besoin d'argent, qui mangeait beaucoup, qui buvait beaucoup aussi, qui aimait bien rigoler, surtout avec la petite serveuse. Après, je peux pas trop dire, je sais qu'il venait de perdre son CDD d'acteur et que depuis 2 semaines, il vivait une véritable descente aux enfers. Alors parlons-en de la chance, de la volonté de réussir, d'être le champion. Ce sont des thèmes que vous abordez dans The Game is Over. Over, O-V-A-I-R-E, et pas over, A-U, plus loin, V-E-R-T. C'est avec cette chanson que vous allez exploser en France. Elle vous est venue comment, l'idée de cette chanson, Babou? Un matin, j'étais allongé dans mon lit à côté d'une meuf qui dormait et je regardais mes burnes et d'un coup, j'ai eu comme un flash. Je me suis souvenu de où je venais réellement, que ma vie elle avait commencé dans les roustons de mon daron. Et là, j'ai pris mon carnet pour noter et c'est comme si j'avais plus besoin de réfléchir pour écrire. C'était une dinguerie. Les mots ils venaient tout seuls et c'est comme ça que j'ai écrit le premier couplet en moins de 6 heures. C'est fantastique l'inspiration. Allez, on écoute un extrait de The Game is Over et on en reparle juste après, Babou. Vous écoutez toujours Babou dans Javelot et vous êtes toujours bien sur France Inter. The Game is Over. Yo daron, elle est pour toi cette chanson. Quand tes baloches se mettent à se balancer, moi j'y vois des cloches, je sais c'est couillon. Peu importe le rythme de ton déhanché, dans tes boules c'est toujours la révolution. 1 million de morpions commencent à s'agiter quand le général Lagol salue ses troufions. On sent monter l'excitation des plus gradés, pour tous c'est notre baptême d'éjaculation. On veut tous faire partie du premier jet, au grand jeu de la vie je serai ton champion. Pour tes petits protégés y a plus qu'une idée, chacun veut que tu deviennes son daron. La règle ici tout le monde la connaît, pourtant personne pense à la désertion. Malheur à celui qui sera mal placé, plus la peine de se poser de questions. L'objectif c'est perpétuer ta lignée, condamné à gagner ou à clamser. Au grand jeu de la vie je serai ton champion. The game is over. The game is over. The game is over. Javelot, Célestin Traquenard.
Voilà, c'était The Game is Over de Babou. Alors même question pour votre mère, Babou. Comment votre papa a-t-il réagi quand il a entendu ce titre la première fois ? Ah bah pareil que la daronne, hein. D'abord hier soir j'ai pris une grosse claque dans la tête déjà, et puis il m'a dit qu'il voulait me faire un procès. Et en fait il y a eu comme un malentendu si vous voulez, parce que en fait il a perdu son travail à cause de cette chanson, parce que les gars de sa prod ils ont pas capté que dans la chanson, quand je parle de son armée de morpions, je parlais d'une armée de spermatozoïdes, une armée de futurs gosses, pas d'une armée de bestioles dégueu qu'on a sur le sgeg. Ils ont pas capté ça. Et mon père, comme il était acteur de films porno, bah ça lui aurait porté un grave préjudice, d'après son avocat en tout cas. Mais bon, c'est derrière nous tout ça. Hein. Et donc vous vous êtes quitté comment avec votre père, Babou ? Bah, on s'est quitté sur le parking du restaurant. Il était un peu fâché. Après, je lui ai prêté du blé, il m'a embrassé, et puis il s'est mis derrière mon 4x4 pour me faire coucou. Et après, j'ai reculé sans regarder. Aïe, 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 ça doit faire mal. Non, moi ça va, j'ai pas souffert comme lui. Hein. Oui, j'imagine. Alors on a parlé des origines de la vie, de la naissance, de vos souvenirs, de la relation avec vos parents, des difficultés que vous avez pu rencontrer étant plus jeune, du succès qui est venu frapper un beau matin à votre porte. Et comme nous nous approchons de la fin de l'émission, je suis obligé d'aborder avec vous le sujet de la fin du monde qui est prévu pour la nuit prochaine, une fois que l'astéroïde Gunther aura percuté la Terre. Comment vous la sentez, cette fin du monde, Babou ? Bah, en vrai, je le sens pas bien. Oui, mais c'est quoi ? C'est la mort qui vous fait peur, Babou ? J'essaye de pas y penser. Je vous parle de ça car je crois que c'est suite à l'annonce du professeur Didier Reloux sur l'imminence de l'apocalypse que vous avez mis de côté la musique pour vous consacrer exclusivement à la poésie, Babou. Ouais, la poésie, c'est un truc de ouf, hein. Pour vous, Babou, la poésie, elle vous sert à quoi ? C'est un exutoire, un catalyseur ? Ça vous permet d'aborder cette période de pré-fin du monde plus sereinement ? Ouais, je sais pas, pour moi, la poésie et le rap, c'est un peu comme un frère et une sœur. Moi, j'ai besoin des deux pour vivre, et tant que je peux les avoir près de moi, dans ma tête, y a pas grand-chose qui pourra m'atteindre. Vous êtes croyant, Babou ? Bah non, c'est trop de problèmes. Déjà, j'essaye de croire en moi, en mes amis, en ma famille. C'est déjà pas mal. Pourtant, dans votre dernier poème ou dernière chanson, je ne sais pas comment on doit l'appeler, vous parlez à l'astéroïde Gunther un peu comme si vous imploriez un dieu pour qu'il nous sauve. Moi, j'appelle ce titre un poisson. C'est la contraction de poème et chanson. Et ouais, je parle à Gunther, je tente de négocier. J'essaye de le faire changer d'avis, de lui proposer un autre plan pour ce soir. Après, ouais, peut-être que je lui parle comme à Dieu, mais parce que lui aussi, il vit là-haut, très haut dans le ciel. Et aussi parce que lui aussi, il a le pouvoir de vie et de mort sur chaque être vivant de la planète. Donc, comme c'est lui le boss, je lui parle avec le respect qu'il mérite. En tout cas, nouveau genre, nouveau style, avec ce poesson donc qui s'intitule « Et toi Gunther » et que vous allez nous interpréter en direct pour la première et la dernière fois. Alors avant qu'on se quitte, Babou, permettez-moi de parler de cette initiative solidaire magnifique que vous avez lancée. Je parle bien sûr des parkings souterrains du cœur. Une opération qui vise à accueillir et mettre à l'abri des gens souvent modestes de nombreux quartiers de France qui, faute de moyens suffisants, ne pouvaient pas s'offrir une place dans un bunker souterrain la nuit prochaine. Ouais, mais attention, je fais pas ça tout seul. C'est surtout grâce à des personnes formidables qui ont amené leur expérience des catastrophes, hein, pour que les parkings soient le plus sûrs possible, que ça en fasse de vrais abris ouverts à tous. Mais ce qui a été génial en créant cette team, c'est qu'on a fait venir de partout des gens qui ont une grande connaissance des dangers qui viennent du ciel. Donc on a bossé avec des Syriens, des Tchétchènes, des Irakiens, des Géorgiens, des Ukrainiens, des Yéménites. Et sans leur expérience à tous, on n'y serait jamais arrivé. Je veux vraiment leur dire merci. Merci à vous, Babou, d'être venu faire un tour dans cette émission. C'est un réel plaisir de dialoguer avec vous et merci de nous avoir offert un peu de votre intimité. Ça nous a permis de voir que sous cette carapace de bad boy, il y a un formidable univers artistique avec un très gros cœur qui bat au milieu. Merci à vous. Allez, je vous laisse vous installer au micro pour nous interpréter en direct votre poisson. Et toi, Gunther, où vous êtes accompagné cette fois par des musiciens andalous, mais je n'en dis pas plus. Voilà les amis, moi je vous dis au revoir et merci d'avoir été fidèles à Javelot, d'avoir été là tous les matins. Je vous embrasse et vous souhaite bonne chance et surtout bon courage à toutes et à tous. Et n'oubliez pas ce que disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa capacité à la vaincre. Allez, on se quitte en écoutant la poésie musicale de Babou. Ciao les amis. Et toi, Gunther, l'astéroïde roi des cailloux, pourquoi viens-tu ici? Pour me chercher des poux? Tu veux faire le caïd, le boss? Jouer les ripoux? Tu menaces ma mère la terre? Promis, fais pas le fou. Et toi, Gunther, le monstre au cœur de pierre, t'as cru que j'allais te laisser niquer ma mère? La nuit prochaine, retrouve-moi dans le désert. Je sais comment venir à bout de cette affaire. Et toi, Gunther, colosse aux pognes de fer, comment je peux t'éloigner de Gaïa, ma mère? Si t'as faim, fais comme tout le monde, va sur Tinder. Mais là, pas moyen, je dois te trouver une congénère.
Et toi, Gunther, le titan venu des enfers, je pense à cette jolie petite veuve de guerre qui habite à quelques blocs de chez ma mère. Des siècles qu'elle attend pour s'envoyer en l'air. Et toi, Gunther, destructeur de l'humanité, chez elle, la nuit, elle laisse toujours tout allumé. Quand tu viens par ici, c'est facile à trouver. La petite ne demande que ça de s'éclater. Et toi, Gunther, mon ami, devenons frères. Pour elle, c'est open, tu peux passer par derrière. T'as de quoi faire en visitant tous ces cratères. Frère, je filmerai tes exploits depuis la Terre. Et toi, Gunther, écoute bien, mon frère. Si jamais tu penses quand même nous faire la misère, écoute bien ça, petit enculé de ta mère. Sur la tête de ma mère, j'arracherai tes sphincters. Chères oreilles inconnues, merci d'avoir écouté le dernier podcast avant la fin du monde. Musique de Kevin MacLeod avec les morceaux Bad Ideas Distressed et Morgana Wright. Le titre Jazz and Up de Kid Cut. Les instrus rap viennent du site All Beats et s'intitulent Demigods de Mike Chinobits et Drill for Life de Wajdi Bouraïcha. Désolé les gars pour le massacre. Remerciements pour les bruitages à freesound.org, Universal Soundbank, la sonothèque.org et YouTube. Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà. C'est tout. C'est simple, non ? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.